Salut à tous. Donc on se retrouve à Chamonix, au pied du Mont Blanc. Donc demain, cette nuit c'est le départ du 90 km du Mont Blanc. Donc je suis arrivé à Chamonix là dans l'après-midi, j'ai été récupérer le dossard. Je suis content, il n'y avait pas beaucoup de monde, ça a été vite au final. Et puis j'ai essayé de me trouver un petit endroit sympa là pour dormir. Je suis pas très loin du départ à pied là. Ça va me faire mon petit échauffement demain. Et puis là je viens de voir que en fait il y avait des rubalises là sur le chemin où je suis, donc à mon avis la course passe là. Alors je sais pas si c'est la nôtre, si c'est une des autres courses du week-end. Donc je vais voir si je peux rester là surtout. Il nous annonce de grosses péripéties. Il nous annonce des orages, il nous annonce du vent, il nous annonce pas très chaud. Donc il y a eu des petits changements dans le matériel obligatoire. Donc on a dû rajouter 2-3 trucs. Bonnet, manches longues, pantalon, voilà les trucs, sur pantalon. Donc voilà, on va alourdir un petit peu le sac. On va peut-être aussi du coup revoir les temps de passage ou la durée totale pour prendre un petit peu de marge. Et puis peut-être aussi en conséquence prendre un petit peu plus de ravitaillement. Parce que mine de rien c'est des calories. Et puis quand on a froid, les calories ça fait du bien. Donc voilà un petit peu l'état des lieux. Sinon voilà, Chamonix c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi chouette. Il y a toujours autant de mollets épilés dans les rues, c'est incroyable, il y a une densité ici, on n'a jamais vu ça. Donc voilà, on va passer la soirée tranquille, on va manger, essayer de se coucher tôt, parce que bon, départ 4h du mat, en termes de stratégie de sommeil, c'est quand même pas optimal. Donc on va essayer de se coucher tôt pour gagner des heures, et puis demain c'est parti quoi. Allez go, on se retrouve demain. Et nous voilà vendredi matin, donc il n'y a pas eu de départ de course. La course a été annulée dans la soirée. Donc les conditions météo ne permettaient pas à la mi-journée d'assurer la sécurité de tout le monde. Donc l'organisation a pris le temps de réfléchir à toutes les options possibles et a préféré annuler la course. Donc évidemment c'est beaucoup de frustration pour tous les coureurs qui étaient présents. Mais en tout cas personnellement je ne ferai pas partie de ceux qui critiquent cette décision. Au contraire, je suis plutôt à encourager l'organisation et à soutenir l'organisation, parce que voilà, on est en montagne, on a même des passages qui sont pas mal en altitude, donc les conditions météo sont vraiment déterminantes par rapport à la sécurité de tous les coureurs. Donc voilà, moi je pense qu'ils ont pris la meilleure décision si les conditions ne permettaient pas d'assurer la sécurité de tout le monde. Donc voilà, ça fait beaucoup de frustration, c'est vrai. J'ai pas beaucoup dormi de la nuit. J'avais prévu de pas beaucoup dormir pour me lever tôt et aller courir, mais j'ai quand même pas beaucoup dormi de la nuit parce que voilà, ça a pas mal cogité sur qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, qu'est-ce que je vais faire du coup là aujourd'hui, demain, enfin bref. Donc voilà, c'est pas grave, hein, on va essayer de transformer cette déception en un bon week-end et puis en quelques jours d'entraînement plutôt sympa. Alors on va pas aller se mettre dans la gueule du loup cet après-midi ou à partir de la mi-journée, quand apparemment ça va commencer à être compliqué, mais voilà, on va essayer de faire une belle sortie ce matin déjà, profiter des sentiers. Il y a beaucoup de monde là, moi je suis comme je disais hier, je suis sur le passage de la course, donc j'ai vu beaucoup de monde passer là depuis ce matin. Il y en a pas mal qui sont partis. Alors j'espère que c'est pas forcément des inconscients qui se sont dit on va faire tout le parcours quand même. J'espère qu'ils sont partis juste pour peut-être un début de reco, faire une petite boucle et puis rentrer à la mi-journée quand ça va se compliquer. Mais en tout cas j'ai vu pas mal de monde partir, donc voilà, il y a du monde motivé, les gens ont quand même chaussé les baskets et puis ils sont partis sur les sentiers. Donc moi je pensais rester là toute la semaine qui suivait la course, puisque je participe à une course de VTT le week-end prochain dans le secteur avec des amis. Je pensais devoir passer ma semaine en fait à récupérer, à faire du vélo un petit peu pour préparer la course prochaine, mais en fait la bonne nouvelle c'est que je vais pouvoir m'entraîner même bien comme il faut. J'espère que les conditions de la semaine prochaine sont bonnes et du coup on va essayer de transformer ce qui devait être une course avec un pic de volume en un week-end, une semaine avec un pic de volume. Comme ça on aura quand même accumulé les kilomètres, on aura quand même profité de cette région, de ces sommets, de cette vallée et puis voilà, ce sera super
Et puis dans l'entraînement pour la préparation à l'UTMB qui reste mon objectif majeur, on sera tout à fait cohérent. Salut à tous, on se retrouve, on est quelques jours après le week-end du marathon du Mont Blanc. Et puis avec le 90 km qui a été annulé, vous avez vu le début de la vidéo qui était un petit peu les réactions en live. Du coup je pensais pas partager d'images de ce week-end, je pensais pas parler du 90 du Mont Blanc, puis finalement voilà, 2-3 jours après j'ai quand même 2-3 réflexions qui me sont venues et que je trouvais intéressantes à vous partager. Donc voilà, on va faire ça un petit peu là aujourd'hui dans cette vidéo. Donc le premier point sur lequel je voulais revenir, ça m'arrive pas souvent, mais c'est un petit peu un coup de gueule quand même, parce que j'ai vu quelques réactions sur les réseaux sociaux, notamment concernant l'annulation du 90 km du Mont Blanc. Je pense qu'on a besoin d'un petit peu de remettre les choses à leur place. Je pense que l'organisation du marathon du Mont Blanc, pour elle, c'était une frustration et une triste nouvelle, autant que pour tous les coureurs, d'annuler cette course. Je pense que c'est pas ce qu'ils ont envie de faire dans leur campagne de communication ou de publication, de dire qu'ils annulent une course. Derrière, les politiques d'annulation, ils vont devoir proposer soit un remboursement partiel, soit un report de dossard. Donc ça aussi, je pense pas que ce soit à leur avantage, rembourser sur des frais qu'ils ont déjà engagés ou proposer des dossards pour l'année prochaine, ce qui va du coup priver d'autres personnes d'accéder à cette course. On sait que le tirage au sort il est assez dur, il y a beaucoup de monde. Moi je sais, ça faisait longtemps que je voulais la faire, là j'étais content de la faire cette année. Donc voilà, je pense qu'on ne peut pas critiquer l'organisation, d'autant plus que les personnes qui prennent les décisions, ça reste des professionnels du milieu, des scientifiques, des gens qui ont étudié la météo, qui savent sans doute mieux que la météo de notre iPhone ce qui va se passer, et que si la décision d'annuler a été prise, c'est qu'il y avait des raisons qui étaient valables. Donc je dis ça aussi pour certaines personnes, comme je disais dans la vidéo précédente, j'ai vu pas mal de personnes partir le matin de la course, donc voilà, vraiment j'espère que les gens n'ont fait qu'une partie du parcours, qui ont profité de la matinée, comme moi j'ai pu le faire, où les conditions étaient bonnes, et qui ne sont pas lancés sur toute l'intégralité du parcours, parce que voilà, c'est assez irresponsable, et je pense qu'il ne faut pas oublier que dans le peloton de coureurs, on doit être à peu près 95% à être des amateurs, à être des passionnés. C'est un loisir, c'est un plaisir de pratiquer ce sport. On n'est pas dépendant de ça, c'est pas ce qui nous fait vivre, donc c'est très égoïste en fait de partir comme ça tout seul et de prendre des risques pour sa personne. Derrière, c'est notre famille, c'est nos amis, c'est à tout ça qu'il faut penser, parce que s'il nous arrive quoi que ce soit alors qu'on avait été prévenu, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Donc voilà, c'était un petit peu le petit coup de gueule que je voudrais passer, et que ça tombe sur 90 km du Mont Blanc, et voilà, moi j'ai été directement concerné et je suis aussi frustré que la plupart des coureurs, mais voilà, ça arrive sur plusieurs courses, il y a plusieurs événements qui sont annulés comme ça, donc faut remettre un petit peu les choses à leur place, prendre un petit peu de distance, essayer de comprendre les raisons, et je pense que voilà, la sécurité des coureurs, la sécurité des participants, elle passe avant tout. Donc tant pis si ça arrive, on fait un sport en nature, on fait un sport outdoor, donc on n'a pas le choix de respecter cette nature qui est bien plus forte que nous. Et puis c'est comme ça. Elle sait nous offrir des magnifiques spectacles quand le temps est beau, quand les conditions sont parfaites, mais elle sait aussi être exigeante et nous dire des fois hop, reste à la maison, vaut mieux pas sortir aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était le premier point que je voulais aborder dans cette vidéo aujourd'hui. Et le deuxième point que je voulais aborder, c'était justement comment rebondir un petit peu face à une annulation comme ça, face à une frustration comme ça, face à quelque chose aussi qui perturbe notre plan d'entraînement quand on planifie une saison. Il y a des objectifs qui sont placés, ils ont un certain rôle, ils ont une certaine finalité, ils doivent nous amener autre part, ou parfois c'est notre objectif majeur. Donc voilà, comment est-ce qu'on rebondit après une annulation comme ça? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon cas personnel pour parler du sujet, puis à vous de voir quelles idées vous pouvez retirer de ça et à utiliser de votre côté. Donc moi, le 90 km du Mont Blanc, c'était pas mon objectif principal cette année, puisque mon objectif principal, ça reste l'UTMB, mais c'était vraiment une épreuve que je voulais cocher dans mon calendrier, une épreuve qui me tenait vraiment à cœur, de par la localisation, les sentiers, et puis voilà, la beauté du paysage et la technicité du parcours. C'était vraiment une course que je voulais faire. Donc voilà, vraiment déçu, et puis c'était
quand même l'occasion de faire un bon bloc de charge. C'était ma course officielle la plus longue avant l'UTMB. Donc en ça perturbe un petit peu ma planification. Du coup, comme je l'ai dit, le matin à chaud, ce qui m'intéresse, c'est quand même d'aller accumuler un certain volume d'entraînement sur le week-end. Et donc, j'ai décidé de transformer cette course de 90 km en un week-end de 90 km. Donc, d'essayer de répartir les 90 km et les 6000 mètres de dénivelé de la course sur les 3 jours. Donc, j'ai voulu découper comme ça mon week-end en faisant une petite augmentation progressive, crescendo, des sorties sur les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. En plus de ça, j'ai eu la chance de pouvoir récupérer un dossard pour le 42 km, donc le 42 km qui avait lieu le dimanche. Donc du coup, dans ma stratégie, c'était de faire environ 20 km le vendredi, 30 km le samedi et 40 le dimanche, qui m'aurait amené à 90. Donc le vendredi matin, je suis parti faire la reconnaissance un petit peu du début du parcours du 90 km avec la montée au Brévent. Donc c'est vraiment une montée qui est assez longue, qui est assez longue et difficile. Et puis j'ai fait une petite boucle, je suis redescendu sur Plampras et puis là, le temps commençait déjà à se dégrader un petit peu. Donc j'ai pas voulu pousser jusqu'à la Flégère, je suis rentré tranquillement à Chamonix, ce qui m'a fait une sortie de 18 km. Pour à peu près un peu plus de 1400 mètres de dénivelé. Donc ça a permis de bien mettre en jambe le vendredi, mine de rien. Le samedi, j'ai enchaîné avec vraiment une super sortie. Je suis parti du tracé du 21 km du duo étoilé. Alors franchement, ceux qui ont fait le duo étoilé, alors je crois que vous avez eu un peu de pluie au début, mais vous avez dû vous régaler parce que c'était un parcours qui était vraiment magnifique. Là, la montée à Montanvert et derrière la traversée en balcon jusqu'au plan de l'Aiguille, c'est vraiment des paysages à couper le souffle. Moi, il faisait un temps magnifique. Je me suis régalé. Ça a vraiment été une superbe sortie. J'ai rallongé un petit peu du coup sur la fin du parcours pour pousser à 30 km. Et vraiment ça m'a fait une bonne sortie, un bon volume. La montée finalement elle était aussi assez difficile parce qu'on prend vraiment, je crois que c'est 1100 ou un peu plus de 1100 d'un coup, que ce soit en montée puis après en descente. Donc j'avoue qu'après les 30 km là, du samedi, j'étais quand même bien épuisé, j'avais les jambes bien fatiguées. Et quand je me suis levé le dimanche matin là, pour le 42, vraiment j'avais des bonnes courbatures. Je compare un petit peu du coup par rapport à mes sensations sur le week-end choc que j'avais fait dans le Jura il y a 2 semaines. Autant j'étais arrivé le jour de la course avec de bonnes sensations au niveau musculaire, autant là au départ du 42 j'avais quand même déjà des grosses courbatures. Donc je suis parti vraiment tranquillement, vraiment en gestion. Le but c'était vraiment de profiter de la course, de profiter encore une fois des paysages et de la région. Et là encore, on en a pris plein les yeux. Il a fait très chaud en plus de ça, donc ça a été une course vraiment éprouvante. Et même si on a la sensation que c'est une course assez technique, sur les sentiers assez techniques, c'est quand même une course qui va très 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 vite. Du coup là j'en profite pour féliciter un petit peu tous les participants de ce 42 km et puis féliciter aussi les vainqueurs parce que franchement c'est juste incroyable la vitesse à laquelle ils arrivent à aller. Ça se gagne en 3h30, 3h35. C'est juste monstrueux quand on voit le parcours que c'est. Donc franchement, bravo à tous les élites qui ont mené la course devant, qui ont mené un train d'enfer parce qu'il faut des sacrées capacités et chapeau pour ça. Voilà donc bilan du week-end au final, 18 km, 1400 mètres le vendredi, 30 km et 2100 ou 200 le samedi et puis les 40, un peu plus du coup que 42, c'est plutôt un 43-44 avec 2500 le dimanche. Donc on arrive bien à un total d'un peu plus de 90 km pour 6000 mètres de dénivelé. Donc voilà, le contrat est rempli, le volume a été fait, beaucoup de plaisir pris au final sur le week-end. Ça va complètement évacuer la frustration du 90 km. En plus, moi j'espère pouvoir y participer l'année prochaine, que je puisse avoir un dossard reconduit l'année prochaine. Donc je me dis que ce n'est que partie remise et puis la préparation pour l'UTMB continue. C'est un peu comme ça qu'on va essayer de conclure la vidéo et je voudrais savoir un petit peu vous, comment vous avez, s'il y en a qui étaient sur le 90 km du Mont Blanc, comment est-ce que vous avez géré cette frustration, comment vous avez géré cette déception. Est-ce que vous êtes rentré chez vous un petit peu la queue entre les jambes? Est-ce que vous avez profité des sentiers sur Chamonix sur le week-end? Est-ce que vous êtes réinscrit tout de suite sur une autre course dans le secteur? Comment vous gérez un petit peu ces périodes-là? Laissez-moi un petit peu vos sensations en commentaire, ou alors si c'était pas sur le 90 km de Mont Blanc, est-ce que ça vous est déjà arrivé ce genre de situation et comment vous avez réagi? Voilà, donc ce serait intéressant et je prendrai plaisir à lire un petit peu vos réponses. Il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous dire de bien profiter des sentiers, de bien vous entraîner et puis on se retrouve nous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les runners!